86%. C'était le taux d'occupation des hôtels dans l'ensemble. Les propriétés 5 étoiles de Palm JRA à janvier 2026. 6 semaines plus tard, il s'était effondré à 15%. 37 000 vols ont été annulés au cours les 10 premiers jours seuls. 226 000, les réservations de location à court terme, ont disparu de plateforme du jour au lendemain. La banque financière de Dubaï, marché fermé pour 2 années consécutives séances, la première fois depuis 3 ans. À sa réouverture, l'indice immobilier avait perdu 21% de sa valeur, effaçant chaque gain réalisé cette année-là en une question de heures. La région perdait 600 millions chaque jour de visiteurs perdus dépenses. Et quelque part, au-dessous de tout ça, sous le sable et la roche artificielle, et les rêves se sont déversés dans le Persan Golfe, l'île était en train de couler à 5 heures par an pendant plus d'une décennie. C'est pas une histoire de conflit. C'est une histoire de ce qui se passe quand le plus ville audacieuse jamais construite affronte une chose pour laquelle il n'a jamais été conçu survivre, au moment où le monde s'arrête y croire. À 2h47 du matin, le 1er mars 2026, un type chaé un drone a percé le ciel au-dessus du croissant de Palm JRA. La piscine était vide. Les transats étaient empilés. Le couloir blanc du Fairmont The Palm. Les couloirs qui avaient accueilli les chefs de État, milliardaires de la technologie et royautés des 6 continents se taisaient. Puis, l'entrée a brûlé. La fumée s'est élevée au-dessus des frondes des plus célèbres îles artificielles sur Terre. 4 personnes ont été grièvement blessées. Le feu était éteint dans l'heure. Mais cette image avait déjà voyagé sur tous les écrans de la planète. Et quelque part dans le monde, des dizaines de millions de personnes qui avaient rêvé de venir Dubaï a discrètement fermé l'onglet du navigateur, et je ne l'ai plus jamais ouvert. Que faut-il faire tomber une ville construite sur impossibilité? En juin 2021, des images satellites ont confirmé ce que disaient les chiffres mois. Dubaï avait brisé son propre tourisme record pour la 3e année consécutive. La ville a accueilli 17,15 millions de visiteurs internationaux d'une nuit à 2024. En 2025, ce chiffre a encore augmenté pour atteindre 19,59 millions. Près de 20 millions d'humains des êtres qui avaient choisi parmi tous destination sur Terre pour atterrir dans une ville qui n'existait pas sous sa forme actuelle une seule génération plus tôt. Tourisme, à lui seul, a contribué près de 70 milliards de dollars à l'économie des Émirats arabes unis en 2025. Cela représentait 12% de l'ensemble produit intérieur brut national. Le département de l'économie et du tourisme de Dubaï avait jeté son dévolu sur 21,4 millions de visiteurs pour 2026. La trajectoire semblait non seulement durable, mais inévitable. À comprendre comment Dubaï en est arrivé à pic, il faut retourner au début du siècle. À une vision ainsi extrême, cela ne pouvait s'exprimer que dans le langage de l'impossible. En juin 2001, la construction a commencé sur un île artificiel en forme de palmier-arbre, qui s'élève du sol du golfe Persique. Le projet a nécessité 94 millions de mètres cubes de sable, dragués du fond marin et façonnés à la main, et machines en fronde, un tronc et un brise-lames en forme de croissant de 11 km de long, 1 million de tonnes de roches dynamitées du Hajar. Les montagnes étaient utilisées pour ancrer le fondation. L'île a ajouté près de 250 mi de nouveaux fronts de mer dans une ville qui avait auparavant enclavé par le désert d'un côté et la mer de l'autre. C'était visible depuis l'espace à l'œil nu. C'était par presque n'importe quelle mesure technique, une des constructions les plus ambitieuses projets dans l'histoire de l'humanité. Enquil Properties, le développeur soutenu par l'État derrière le projet, a annoncé la livraison des premières unités résidentielles
en 206. En octobre 207, 75% des propriétés avaient été remises, avec 500 familles vivant déjà sur les frondes. Fin 209, 28 hôtels avaient ouvert leurs portes le long du croissant. L'Atlantide, la Palme, a été lancée avec une fête qui aurait coûté 20 millions de dollars. Un seule nuit de célébration, conçue pour annoncer au monde qu'un nouveau type de la ville était arrivé. Mohamed Al-Bar, fondateur d'Imar Properties, est l'un des architectes centraux du réel de Dubaï, transformation immobilière, décrit l'époque avec une clarté qui a capturé l'ambition collective du moment. Nous ne construisons pas pour aujourd'hui, a-t-il déclaré au milieu des années 2000, nous construisons pour un avenir que les gens n'ont pas encore imaginé. Les investisseurs immobiliers qui ont agi de manière décisive entre 204 et 208, des rendements compris entre 300 et 600%. Certains cas exceptionnels ont atteint 1000% sur 15 à 18 ans. Le palmier Jira est devenu non seulement une adresse, mais un signal, une preuve de concept que Dubaï. Je pourrais fabriquer le désir à partir de rien, mais de l'eau, du sable et de la volonté. D'ici 2025, le Lille abritait plus de 60 000 résidents, 30 hôtels, des centaines de restaurants. Propriétés comparables sur la Paume commandaient entre 3 600 et 14 000 dirhams par pied carré, selon emplacement et vue. La Banque financière de Dubaï. L'indice du marché immobilier a augmenté de 38% en 2023, 63% en 2024 et 15% en 2025, culminant à 16 910,3 points en février 2026, le plus haut niveau jamais enregistré. Mais en 209, quelque chose était apparu dans les données qui personne ne voulait discuter. Le laser de la NASA des satellites altimétriques, surveillant stabilité des structures d'ingénierie à travers le monde, j'ai mesuré quelque chose inattendu sous le Palm Jira. Le Lille coulait, pas de façon spectaculaire, pas catastrophique, mais mesurable, régulièrement à raison de 5 mm par an. Étude de la municipalité de Dubaï indiquerait plus tard que certaines parties du Lille s'étaient déjà affaissées environ 2,5 cm. Nkil a contesté la gravité de la conclusion. Shah Lenahan, responsable de Unquil's département de l'environnement, a déclaré catégoriquement que l'île était intacte et que toute la subvention aurait produit des effets visibles fissures dans les bâtiments, fuites de canalisation et des vitres cassées. Nous n'avons aucune preuve de ce qui se passe, Herm, dit-il. Les ingénieurs ont souligné le procédé de compactage Viro utilisé pendant construction, une méthode de vibration du pont-serre jusqu'à ce qu'il se consolide en un état plus dur et plus stable, comme preuve que les fondations étaient matos-solides. La Paume est restée au-dessus de l'eau. Les prix de l'immobilier a continué à augmenter. Les touristes continuaient à venir et les fissures sont restées pour l'instant invisibles. Il y avait toujours des choses qui ne correspondaient pas tout à fait à la brochure. Quand Nakhil dévoilait, après les premières unités, ont été remis qu'il avait augmenté le nombre total de logements propriétés sur l'île à partir de 4 500 à un chiffre nettement plus élevé. Acheteurs qui avaient payé des prix élevés en espérant séparation généreuse entre les villas trouvées eux-mêmes, vivant comme le New York Times, signalé en 2009 les uns sur les autres. L'augmentation a été effectuée sans annonce publique. Le développeur reconnut seulement que les coûts avaient été mal calculés. Les unités supplémentaires étaient nécessaires pour lever des capitaux. L'espace entre les propriétés, l'intimité, le sentiment de distance exclusive, ceux-ci avaient été tranquillement compressés. Certains résidents étaient furieux. La plupart regardent l'heure, la valeur des propriétés augmente, ne dit rien. Puis, il y avait la circulation de l'eau problème.
Le brise-lames qui protégeait la paume de l'érosion des vagues et du sable, la dérive, a eu une conséquence inattendue. Il restreint l'écoulement naturel de l'eau de mer autour des frondes. Dans les chênes le plus proche du tronc, là où l'eau se déplaçait le plus lent, les résidents ont signalé une persistance odeur. Les biologistes marins ont noté que le corail, écosystème récifaux qui existait dans la zone avant la construction, détruit pendant le processus de dragage et ne s'était pas rétabli. Le sous-marin habita le long d'environ 30 km des fonds marins d'origine du Golfe avait été définitivement modifié. Les groupes environnementaux ont exprimé leurs inquiétudes. Les réponses officielles ont été mesurées et largement dédaigneux. Au-delà de la paume lui-même, l'archipel plus vaste de les projets d'îles artificielles de Dubaï racontait une histoire d'ambition qui a toujours dépassant l'exécution. Les îles du monde, 300 petites îles disposées pour ressembler à une carte du monde, développée entre 203 et 208, avaient été vendues comme l'ultime destination de luxe. D'ici 2010, le entrepreneur responsable de la logistique a averti que les îles étaient en train de couler. Par au milieu des années 2010, seule une poignée des 300 les îles n'ont connu aucun développement. La grande majorité était assise, vide, balayée par le vent, s'érode tranquillement dans le golfe. Jebel des Palmiers. Ali, le plus grand projet frère de Palm JRA, avait été annoncé en 2022 et conçu pour être 2 fois plus grand que Palm d'origine. La construction a été interrompue 2008 lorsque la crise financière mondiale a frappé le marché immobilier de Dubaï avec force dévastatrice. L'île était en sommeil depuis plus de 15 ans. Judith Cartwright, directeur général de Black Coral Consulting, une publicité hôtelière, société de stratégie opérant dans tout le Golfe, avait observé le marché hôtelier de Dubaï depuis plus d'une décennie. Elle a compris peut-être mieux que la plupart des fragilités intégrées à un système qui avait été courir à toute vitesse pendant si longtemps. Dubaï a fait un excellent travail en se positionnant sur un niveau beaucoup plus élevé après la comaison. Elle a déclaré début 2026, décrivant le reprise après les années de pandémie. Le plus bas tu vas, tu attires le mauvais type de clientèle. Tant d'hôtels sont dans un mode panique. Elle parlait spécifiquement sur la discipline tarifaire pendant une crise. Mais ces paroles ont été livrées quelques semaines seulement avant la pire crise. Le marché ait jamais été confronté à un poids, elle ne pouvait pas encore le savoir. La géopolitique, le paysage changeait depuis des années. L'escalade des tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran ont été construites jusqu'en 2023, 2024 et 2025 avec une intensité croissante. La réimposition de sanctions économiques contre Iran, les bouleversements internes documentés comme les manifestations iraniennes de 2025 à 2026, et massacres et une armée américaine soutenue, l'accumulation dans la région, avaient créé un système de pression que les spécialistes du Golfe la sécurité avaient mis en garde dans documents politiques, salles de conférence et canaux diplomatiques discrets. Dubaï, officiellement neutre, avait construit l'intégralité de son identité, en partant du principe qu'elle existait en dehors de la logique des conflits qui l'entouraient. La ville avait prospéré précisément parce qu'on lui faisait confiance reste intouchable, un port franc de capital, talent et ambition, isolé de la volatilité du quartier. Cette isolation n'a jamais vraiment été testée jusqu'au soir du 28 février 2026. Cela avait toujours tenu. À 12h53 l'après-midi du 28 février 2026, suite à des frappes militaires coordonnées par les États-Unis et Israël sur infrastructures iraniennes, l'islam. La République d'Iran a lancé l'ouverture vague de ce qui allait devenir une vague soutenue campagne de plusieurs jours, de missiles
et de drones attaquent contre les Émirats arabes unis, Émirats. Les premières cibles étaient installations militaires américaines. L'Iran missile pointé vers la base aérienne d'Al-Dafra à Abu Dhabi. Défense aérienne des Émirats arabes unis interceptait la majorité, mais les débris est tombé sur une zone résidentielle près de Z, aéroport international. Un Pakistanais, le ressortissant, a été tué par un éclat d'obus. 7 d'autres ont été blessés. Fortes explosions a secoué le district de Cornouailles. Rose de fumée au-dessus d'Al-Dafra. En quelques heures, la campagne s'est élargie. Un incendie s'est déclaré au port de Jebel Ali, attribué par les autorités de Dubaï, détecte des débris aériens, interception d'un Iranien entrant attaque. Le complexe industriel Rouas à Abu Dhabi, qui abrite le plus grand raffinerie de pétrole, une installation qui sinon produire 922 000 de barils de pétrole par jour, a été frappé par un drone. La raffinerie s'est arrêtée à 16h30 le matin, heure normale du Pacifique. Un centre de données Amazon Web Services dans les Émirats arabes unis était en feu après avoir été frappé par chute d'objets. Le courant a été coupé. Les effets d'entraînement ont atteint le numérique infrastructure sur 3 continents. Puis, aux premières heures du 1er mars, le drone a atteint Palm GRA. Le Fermont. The Palm, un hôtel qui avait accueilli des dignitaires, des célébrités et les touristes les plus riches de la planète depuis ouverture, fit allumer son entrée. 4 personnes ont été grièvement blessées. Le feu a été maîtrisé. Les invités étaient évacués. Mais en quelques minutes, les images étaient sur toutes les plateformes du planète. Les gros titres ne parlaient pas de débris de l'interception. Les gros titres disaient « Un hôtel de luxe attaqué à Dubaï ». La distinction, factuellement significative, n'était pas pertinente sur le plan émotionnel. L'image s'encastrait déjà dans le imaginaire mondial. Mark Lee, directeur général de Média 1 Hôtel, a décrit ce qui est arrivé au marché, aux heures et aux jours qui suivit avec le genre de précision que ça vient du fait de regarder les chiffres en vrai le temps. L'environnement de réservation, a-t-il déclaré journaliste de l'industrie, était devenu différent tout ce qu'il a vécu au cours de ces années opérant à Dubaï. Les hôtels avaient été dirigés par le tourisme de Dubaï de ne pas augmenter prix pour les clients, prolongeant leur séjour jusqu'à maintenir les taux, absorber le choc et maintenir la stabilité. Mais la stabilité dans ces premiers jours était un mot qui appartenait à un autre monde. Dubaï, aéroport international, temporairement fermé. Les passagers et le personnel étaient dirigés vers les abris anti-bombes. Comme moyen de défense, les systèmes ont détecté des attaques entrantes. United Airlines a annulé tous ses vols vers Dubaï jusqu'au 4 mars. Des dizaines d'autres transporteurs internationaux suivis dans heures. D'ici le 8 mars, la société de données aéronautiques Cirium avait enregistré 37 000 vols annulations touchant le Golfe. TUI Group, la plus grande agence de voyage d'Europe, suspendu tous les forfaits, tout compris à Dubaï. Les croisières MSSE ont retiré tous les navires de itinéraire du Golfe en 72 heures. Le marché financier de Dubaï fermé en mars 2e et 3e, 2 séances consécutives, un événement presque sans précédent. Quand les échanges ont repris le 4 mars, refouler la pression de vente a été immédiate. Imar. Les propriétés et les propriétés. Aldar ont toutes deux été touchées, leur disjoncteur 5% aux premières séances. Le marché financier de Dubaï réel. L'indice immobilier, qui s'élevait à 16 910 points en février, est tombé à 13 353 avant le 9 mars, 21% effacé en 11 jours. Nouveau, les demandes des acheteurs ont chuté d'environ 45%.
Les signatures de transactions ont été retardées à tous les niveaux. Dans la semaine de mars du 2 au 9, le département foncier de Dubaï enregistrait 3 570 ventes de propriétés d'une valeur de 11,93 milliards dirhams. Un chiffre qui aurait semblé catastrophique dans un contexte de le mois de janvier à 72,4 milliards de dirhams. Le mois le plus élevé du monde réel de Dubaï, historique du patrimoine. Et les missiles ont gardé venir. Au 1er avril 2026, l'Iran avait attiré un total de 408 missiles balistiques, 2012 drones et 19 missiles de croisière à cible à travers les Émirats arabes unis. Plus de 90% ont été interceptés par le THAAD du pays et les systèmes de défense antimissiles Patriot. Mais les débris sont tombés. Il est tombé peuplé zone. Il est tombé à proximité des aéroports. C'est tombé sur Palm Jira. 13 personnes sont mortes. 224 étaient blessées. Et pour chaque projectile qui a été détruit dans le ciel au-dessus de Dubaï, des milliers de personnes quelque part dans le monde a pris la décision tranquillement, irréversiblement, pour ne pas venir. Les chiffres racontaient l'histoire dans une langue qui laisse pas de place à l'interprétation. Occupation des hôtels dans l'hôtel 5 étoiles de Dubaï. Les propriétés s'élevaient à 86% en janvier 2026, un des chiffres les plus forts jamais enregistrés pour ce mois. Vers la finale semaine de mars, Smith Travel Research a confirmé que le taux d'occupation était tombé à 21%. Dans les propriétés le long du Palm Jira Corridor, plus précisément le Fairmont, le 5 Palmiers, le Hilton Palm Jira, la situation était plus grave. Mamoun Hamidan, directeur commercial de agence de voyage régionale en ligne WGO, taux d'occupation déclaré entre 15 et 20% dans le segment du luxe de la ville. Support taux, qui étaient mal et parmi les plus élevés dans le monde, ont été réduits de 20 à 40% dans les propriétés phares. Les 5 Palm JRA, qui avaient précédemment facturé au-dessus de 1000 dirhams par nuit, étaient salles publicitaires pour 349 dirhams comme partie des forfaits promotionnels d'urgence. Les données sur les locations à court terme étaient également dévastateurs. RDNA a enregistré 226 500 annulations de réservations de locations à court terme à travers les Émirats arabes unis entre le 28 février et 29 mars, un seul mois. Dans ce même période, le marché immobilier au sens large a enregistré son premier mensuel significatif baisse, après 4 années consécutives de expansion ininterrompue. Résidentiel, les ventes en mars 2026 ont chuté de près de 20% à 10,1 milliards de dollars, en baisse par rapport aux précédents chiffres du mois, selon Riden, une société de recherche et d'analyse immobilière. Volume de transactions au premier semestre. Le mois de mars est tombé à environ 6 129 unités, contre environ 8 099 dans la deuxième période précédente. Un 25% contraction de volume. Le restaurant et le secteur de l'hôtellerie a absorbé les pertes qui frôlaient le niveau d'extinction pour opérateurs individuels. Dépendant du tourisme, les sites ont signalé une baisse de leurs revenus de entre 50 et 80%. Certains opérateurs décrivent des pertes supérieures à 80%. Face à avec salles à manger vides, personnel de cuisine en congé sans solde et les fournisseurs exigeant paiement de marchandises qui ne pouvaient plus être déplacées, petite et moyenne hospitalité entreprise à travers la Paume et le centre-ville Dubaï a commencé à fermer. Certains temporairement, certains de façon permanente. Le Monde, Anantara Islands Dubai Resort, situé sur l'archipel des îles du Monde, a annoncé son fermeture définitive le 10 avril 2026. L'hôtel avait ouvert ses portes en 2021
et avait exploité depuis moins de 5 ans. Le secteur de l'aviation a fourni ses propres arithmétiques. Plus de 30 000 vols vers et du Moyen-Orient ont été annulés dès le déclenchement du conflit jusqu'à fin mars. Dubai International Airport, qui avait traité plus de 95 millions de passagers en 2025, soit plus de n'importe quel autre hub dans le monde, est tombé aux mains d'une fraction de sa capacité. Les aéroports qui avaient déjà traité plus d'un demi-million de passagers par jour, terminal déclaré des bâtiments presque vides. Les compagnies aériennes, confrontées à la hausse des prix du carburéacteur et une capacité réduite, étaient déjà projetées des augmentations équitables qui supprimaient davantage la demande une fois que les services repris. La projection économique plus large était stupéfiante. Le voyage dans le monde et le Conseil du tourisme estiment les pertes à 600 millions par jour dans la région du Golfe. Les recettes touristiques de Dubaï avaient été projetées à 35,6 milliards de dollars pour 2026, représentant 11,5% du brut des Émirats, produit national. Cette projection était construite sur un objectif de 21,4 millions de visiteurs internationaux. Recherche par économie du tourisme, publiée dans semaines après le déclenchement de la conflit, prévoyait qu'entre le 23 millions et 38 millions de personnes en moins se rendraient au Moyen-Orient pour l'intégralité de 2026. Nancy Gard McGee, professeure d'hôtellerie et de tourisme direction chez Virginia Tech, arpentage les dégâts avec la précision de quelqu'un qui avait étudié les crises du tourisme à travers décennies, a décrit ce qui se passait dans des termes qui coupent le bruit. Dubaï, le taux d'occupation des hôtels a chuté de 70 à 80% à Matina. Elle a dit que de nombreux hôtels sont choisir de fermer pour rénovation, pour économiser sur les coûts du travail. Le psychologique, le changement, a-t-elle noté, était la variable qui aucun modèle n'avait un prix adéquat. Dubaï n'avait pas seulement perdu des visiteurs. Il y avait perdu la perception de l'inviabilité qui en avait fait une destination dans le premier lieu. Le coût humain vécu dans l'espace entre les statistiques. Les travailleurs migrants, les gens du Sud-Asie, Afrique de l'Est et Philippines, qui constituaient l'épine dorsale de Dubaï, l'industrie hôtelière, a décrit une situation qui ressemblait viscéralement à mars 2020, premier mois du pandémie mondiale. Femmes de ménage, cuisine travailleurs, préposés à la piscine et chauffeurs se sont retrouvés en congé sans solde, sans clarté, sur le moment ou si leur travail reviendrait. Beaucoup étaient confrontés à la perspective de rapatriement forcé, un voyage de retour vers pays qu'ils avaient quitté des années plus tôt pour envoyer de l'argent à la maison, aux familles, qui maintenant dépendaient entièrement d'eux. Le long du front de Palm JJRA, des chaises de plage étaient installées des lignes que personne n'a remplies. Boutiques portant Gucci et Chanel ont tiré leur volet tôt chaque soir. Le Burj Al Arab, qui avait annoncé un plein fermeture de 18 mois, à compter d'avril 2026, pour son tout premier projet complet rénovation, je me suis tu pour la première fois au cours de ces 25 ans d'histoire. Au Atlantis, le Palm 8400 invités étaient à présent collectivement évacués du Atlantis, le Burj Al Arab, et adressés centre-ville entre le 17 et le 19 mars. Les compagnies aériennes ont organisé des départs d'urgence de l'aéroport international d'Abu Dhabi. La ville qui avait été construite sur la certitude de demain était confrontée pour la première fois une véritable incertitude à propos de savoir si demain ressemblerait quelque chose comme aujourd'hui. Tandis que Dubaï a absorbé le choc, ses concurrents l'ont fait ne pas s'arrêter pour pleurer. Abu Dhabi avait été construire tranquillement une Gravity rivale pour années, et le conflit s'est accéléré tout.
déjà en développement avant la crise, du coup portait un tout autre poids. Dans une région où Dubaï était synonyme avec le divertissement mondial, la perspective des plus puissants du monde marque de divertissement. Plantant son drapeau 90 km d'une ville en crise n'était pas simplement symbolique. Il s'agissait d'une offre directe pour la démographie touristique de Dubaï, a passé 2 décennies à cultiver et a été perdant maintenant, au rythme de 600 millions de dollars par jour. La vision 2030 de l'Arabie saoudite, vaste programme de transformation économique lancé par le prince héritier Mohammed bin Salman, en avait déjà commis des centaines de milliards de dollars pour construire l'industrie du tourisme de près de zéro. Naom, la ville futuriste en construction dans le nord-ouest du royaume, est restée années après l'achèvement. Mais les flux d'investissement, le marketing mondial campagne et la poursuite agressive de les événements internationaux ont déjà redirigé l'attention. Le tourisme saoudien, le secteur avait augmenté de 22% entre 2023 et 2025. Cette trajectoire n'a pas ralenti pendant le conflit. Au contraire, l'instabilité le long de la côte du Golfe a fait du royaume projet côtier de la mer Rouge, géographiquement retiré du théâtre de directs conflits, apparaissent comparativement attractifs pour les promoteurs et les investisseurs arpenter la région. Doha a souffert sa propre perturbation du conflit compte tenu de la position du Qatar en tant que puissance régionale, plaque tournante de l'aviation. Mais Qatar Airways, fonctionnant avec un niveau de soutien de l'État, qui l'a isolé du trafic commercial, les pressions écrasant les petits transporteurs, déplacés de manière agressive pour capturer les routés trafics de transit. Les passagers qui ne pouvaient pas plus de connexion via Dubaï. L'aéroport international a été redirigé via l'aéroport international Hamad, où le Qatar avait investi des milliards capacités croissantes. Chaque racine le passager était un transfert direct de fidélité à la marque à long terme et aviation, revenu de Dubaï à Doha. La notion de seuil critique, le point en dessous duquel la récupération de l'économie dépendante du tourisme ne devient plus simplement difficile, mais mathématiquement invraisemblable, était arrivée à Dubaï Grand Livre. Le tourisme a contribué à hauteur de près de 12% du PIB national des Émirats arabes unis, produit en 2025. Il a soutenu environ 925 000 emplois, dont l'écrasante majorité est occupée par des travailleurs non résidents, dont le maintien la présence dépendait entièrement de viabilité commerciale des secteurs qui les employaient. Le département de Dubaï, de l'économie et le tourisme, avait prévu des revenus de 35,6 milliards de dollars pour 2026, un chiffre qui supposait la poursuite de la trajectoire record créée en 2024 et 2025. Entre 23 millions et 38 millions de visiteurs en moins étaient désormais attendus dans tout le Moyen-Orient pour l'année. La perte n'était pas une crue temporaire dans une courbe ascendante. C'était une rupture structurelle dans l'entreprise modèle, d'une ville qui n'avait pas d'alternative base économique capable à distance de absorber les dégâts à cette échelle et vitesse. Le 7 mai, par les Pakistanais, Premier ministre Shahbaz Sharif. Mondial, les marchés ont réagi immédiatement. Le Dubaï. L'indice général des marchés financiers a bondi 8,5% le 8 avril, son plus grand gain sur une seule journée depuis décembre 2014. Les volumes d'échange ont quintuplé par rapport aux sessions précédentes, au plus haut des années. Propriétés et banques de premier ordre. Les actions, qui ont été les pires, les victimes de la liquidation soutenue, ont conduit la reprise. Le détroit d'Ormuz, à travers lequel environ 15e de tous les laissez-passer pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié chaque jour,
commençait sa réouverture prudente. Le 17 avril 2026, les affaires étrangères iraniennes. Le ministre Abbas Araghchi a déclaré Détroit complètement ouvert à tous navires commerciaux pour la durée de le cessez-le-feu. Les prix du pétrole ont chuté plus que 13%. Le trafic des pétroliers a recommencé à circuler. Activité de visite de propriété à Dubaï a bondi de 75% dans les jours qui ont suivi. Les investisseurs internationaux ont commencé positionnement pour ce que les analystes appellent déjà à une reprise post-conflit cycle. Mais un cessez-le-feu n'est pas une conclusion. Les missiles étaient tombés sur Palm JRA. La fumée s'était élevée au-dessus du Fermont. Les images ont voyagé jusqu'à tous les coins de la planète. Des hôtels qui avaient fonctionné à 86% d'occupation en janvier proposaient des chambres dans un tiers de leurs tarifs standards en mars. Les îles du monde à Nantara avaient en permanence fermé. Le St. Reds Dubai, le Palm avait mis son inventaire hors ligne. De Djira, l'hôtel phare était fermé depuis 18 mois. Et les dommages psychologiques, l'érosion de la croyance selon laquelle Dubaï était immunisé contre la géographie qu'il a toujours été transcendée, ne pouvaient pas être rouverts avec une annonce diplomatique. Chaque crise géopolitique qui n'a jamais existé, précédé celui-ci, s'était terminée avec Dubaï récupéré. 2008-2020. La question n'était pas si l'infrastructure pourrait survivre. La question était de savoir si le promesse pourrait. Et l'horloge, pour ça, la réponse était déjà en cours. Voici quoi le dossier le montre. Entre le 28 février et le 27 avril 2026, les Émirats arabes unis ont absorbé plus de 2800 projectiles, balistiques missiles, drones et missiles de croisière, lancés par l'Iran en représailles aux États-Unis, et les frappes israéliennes. 13 personnes sont mortes. 224 ont été blessées. Occupation de l'hôtel sur Palm Djira est passée de 86% à 15%. 226 000 les réservations de location à court terme ont été annulées. 37 000 vols ont été cloués au sol. Le marché financier de Dubaï. L'indice a perdu 21% de sa valeur. Mensuel, les ventes résidentielles ont diminué de 20% à 10,1 milliards de dollars, la plus forte contraction en 4 années d'expansion ininterrompue. La région du Golfe a perdu environ 600 millions par jour de dépenses de visiteurs pour semaine. Et l'un des plus photographiés structures dans le monde, un hôtel sur une île artificielle, en forme de palmier-arbre, construit à partir de 94 millions de mètres cubes de sable, portait une marque de brûlure à son entrée sans travaux de rénovation, pourrait complètement effacer du collectif mémoire. Dubaï a été construite sur une proposition. C'était à la base un acte de défi contre probabilité. Une ville sans rivière navigable, pas de terres arables, non précipitation significative, et aucun historique, un précédent pour l'ampleur de son ambition, essayait, décidé en l'espace d'une seule génération, pour devenir l'un des les plus visités, les plus investis et les plus endroits reconnaissables sur Terre. Il réussit en vendant quelque chose de plus puissant que le luxe. Cela vendait de la certitude. Il a vendu l'idée selon laquelle l'ingéniosité humaine, déployée avec suffisamment de capital et suffisamment volonté, pourrait annuler définitivement les conditions de sa propre géographie, pourrait construire une île dans une mer instable, pourrait construire une ligne d'horizon dans un désert, pourrait fabriquer un sanctuaire dans l'un des le plus combustibles géopolitiquement quartiers de la planète. Pour 2 décennies, la proposition tenait. Et puis, dans les premières heures de mars 2026, un drone a traversé le ciel au-dessus du croissant de Palm Djira. Et la proposition était testée d'une manière sans aucune commercialisation campagne.
aucun dossier architectural et aucun rendement immobilier ne pouvait se défendre. Ce qui a été révélé n'est pas que Dubaï avait échoué. Ce qui a été révélé, c'est que tout ce qui est extraordinaire est aussi, par définition, extraordinairement fragile. Cela, la même audace qui fait une ville impossible à ignorer, rend impossible pour isoler. Ce sable, peu importe comment compacté avec précision, reste du sable. Qu'une promesse de sécurité est aussi durable comme dernier moment, il a été conservé. Voici ce que nous voulons savoir de vous. Si le plus grand atout de Dubaï a toujours été la croyance qu'il existait hors de portée de la région qui l'entoure, et si cette croyance a maintenant été publiquement brisée, même temporairement, qu'est-ce qu'il faut à une ville pour reconstruire, pas la sienne bâtiment, mais son identité? Une destination récupérée à partir de l'image de la fumée s'élevant au-dessus de ses éléments les plus emblématiques, points de repère? Ou y a-t-il un point au-delà duquel l'histoire qu'un lieu raconte sur lui-même ne sera plus jamais tout à fait le même? Dites-nous ce que tu penses. La réponse compte plus que jamais.